Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Bonjour à tous nos amis auditeurs. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir avec nous pour l'entretien un rescapé de la prison d'El Harrach, le journaliste Abdou Sammar, directeur du site Algérie Part. Abdou Sammar, ala slamtek, content de vous savoir en liberté. Merci beaucoup à vous, merci pour cette invitation. Oui, je peux te dire rescapé, peut-être même survivant, carrément. Je pense que la prison d'Al Harrach est un lieu très très spécial dont il faudrait un jour parler sans tabou. Malheureusement, cette catégorie de la population est complètement ignorée et méprisée dans notre pays. Mais je vous remercie pour votre cordiale invitation. Et c'est très difficile pour moi de parler avec du vous parce que dans les milieux carcérales, c'est quelque chose dont on n'utilise jamais. Bon, tu veux qu'on se tutoie? J'aimerais bien qu'on se tutoie, c'est beaucoup mieux. Alors on se tutoie, pas de problème. Alors, la première question que j'aimerais te poser, Abdou, moi je pensais que tu avais eu une convocation de la gendarmerie le 23 octobre dernier. Mais en discutant avec toi juste avant cet entretien, tu m'as appris en fait que tu as reçu un coup de téléphone de la part de la gendarmerie qui t'a demandé de venir les voir le 23 octobre dernier. Donc, est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs qu'est-ce qui s'est passé après ce coup de fil? Ma chère, tu sais ce que j'ai appris dans mon pays, que pour une fois Amara Ben Younes ne mentait pas. Un jour Amara Ben Younes a dit j'étais nommé par téléphone, j'ai été dégommé par téléphone. Le téléphone en Algérie, il n'y a ni constitution, ni loi, ni réglementation, c'est le téléphone qui fait office de tout dans notre pays. J'aurais aimé recevoir une convocation pour être respecté comme citoyen. Il n'y a jamais eu de convocation, ni écrite ni trace écrite. Mes avocats, les dizaines et dizaines d'avocats qui sont venus nous défendre et que je salue, et à qui je rends hommage, parce qu'ils ont prouvé qu'il y a une corporation très solide qui existe dans ce pays, ce sont les avocats. Plus de 150, 160 avocats s'est constitué pour nous. Ils ont tous vu notre dossier. Il n'y a aucune convocation écrite qui m'a été adressée pour venir à la brigade de Bab Jdid de la gendarmerie nationale. On m'a appelé le 23 octobre, à 23h, à 11h. 23 octobre, au lendemain de la journée nationale de la presse. Oui. Où le président de la République avait fait une lettre pour dire que Dieu, la loi et moi-même, le président, je protège le journaliste. Et cette lettre, pour moi, était un signe d'espoir. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo pour analyser le contour. J'ai dit c'est un signe d'espoir qu'un chef d'État, le premier magistrat du pays, dit vous avez le droit de parler de la corruption, de ce qui ne va pas, des lourdeurs bureaucratiques, et nous vous accompagnons. Et le rôle de la presse est d'accompagner l'État dans le développement du pays. Moi, le lendemain, on m'appelle par téléphone à 11h. On me dit à Bab Jdid, viens, on te cherche pour. T'es invité à venir pour un sujet qui te concerne. Très bien. Je lui dis ok, mais il me dit viens maintenant le plus tôt possible. J'aurais dit non, maintenant je peux pas venir, je travaille. Est-ce que c'était quelqu'un que tu connaissais personnellement? Pas du tout. C'est la voix d'un gendarme, d'un quelconque gendarme. Une demi-heure après, quelqu'un, le chef de la brigade de Bouzerea, m'appelle avec son téléphone personnel, un 0550. Et tout ce que je dis est prouvé. J'aime beaucoup les preuves, j'aime beaucoup les documents, comme vous savez. Et tout ce que je raconte est prouvé, étayé. Le listing téléphonique peut en témoigner. Avec un 0550, le chef de brigade de la Bouzerea m'appelle, me dit Abdou Salma, وين راك هروح نحوسوا عليك. قلت له كيفاش تحوس عليا؟ قلت لهم عيطوا لي باب جديد. عيطوا لك باب جديد. مالا خلاص اروح ليا باش نروحوا كيف باب جديد. قلت له نعرف نروح وحدي لباب جديد علاش نجي عندك؟ يا خلاص نتلاقاو باب جديد. يعطيك الصحه. Discussion comme ça. Et cet officier de la gendarmerie, lui, tu le connaissais? Je ne connais personne. Ah, d'accord. Je n'ai pas d'habitude. J'aime beaucoup les gendarmes, mais je n'ai pas beaucoup d'amis parmi cette corporation. D'accord. Mais j'ai beaucoup de respect pour eux. Mais voilà comment j'ai été appelé à venir. D'accord. Une fois arrivé chez à 14h30. D'accord. À 14h30, j'arrive à Bab Jdid. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis dans une salle d'attente. Je me souviens très bien, je discutais avec Mounir Dob, l'ex-joueur du Mouloudia et d'équipe nationale. Est-ce qu'il s'appelle Mounir ou Fodil? Mounir Dob. Son frère Fodil Dob était en garde à vue, mais Mounir Dob était là-bas en train de l'attendre, il voulait voir son frère, je sais pas. Il m'a parlé de l'affaire de son frère. On discutait normal. À 15h, je monte dans une salle, une grande salle avec un fauteuil. Je m'assois sur le fauteuil et j'attends. 15h30, on commence à m'interroger. Je leur dis, est-ce que je peux savoir, moi, le motif pourquoi je suis là? Pourquoi je suis là? Il y a une plainte qui a été déposée contre toi. À 15h. Elle est où cette plainte? C'est qui? Tu sauras tout après. À 15h. On commence à m'interroger sur mes articles, sur MLDZ et sur Algérie Part.
3. Comment Algérie Part fonctionne. Qu'est-ce que j'écris comme article. Et les articles que j'ai écrits sur Algérie, sur MLDZ. 17h30, je monte voir le colonel qui dirige la brigade de Bab Jadid, la gendarmerie de Bab Jadid. Je suis convoqué dans son bureau. Je me trouve en face de lui et en face de son supérieur hiérarchique. Je discute avec eux, ils me posent des questions sur mon journalisme, sur la façon dans laquelle je travaille. Et je me suis dit, je suis très content. Finalement, le Conseil national du journalisme, je sais pas, l'organe qui devait être installé pour superviser notre travail, n'a pas été installé par le ministère de la Communication, mais il a été installé par la gendarmerie nationale. J'ai applaudi, je me suis dit, si mon travail sérieusement, intéresse... est-ce que tu commençais à t'inquiéter à ce moment-là? Je n'ai jamais été inquiété. Non. Je me suis jamais inquiété, pas parce que ça, moi j'ai la conscience tranquille, moi je suis journaliste. Je suis ni trafiquant de drogue, ni criminel, ni violeur, ni serial killer. Pourquoi je devrais être inquiet? Mais jusque-là... Eux-mêmes, par contre, je leur posais la question. 1, je comprenais pas pourquoi ils se mêlaient de mon travail de journaliste. Oui. Et de 2, je comprenais pas pourquoi j'étais là. Et là, ils me montrent... Jusque-là, tu savais pas un haut gradé de la gendarmerie nationale me montre un bout de feuille comme ça, il me dit, voilà ce que si Mohamed Moqaddam, alias Anis Rahmani, nous a ramené contre vous. Anis Rahmani, qui est le directeur de la télévision An-Nahar TV. Il me dit, voilà ce qu'il a ramené contre vous. Quand je vois je vois une série de mes articles. Je leur ai dit, oui, ça c'est mes articles. Vous auriez pu m'appeler, je les aurais même imprimés, je vous aurais fait l'économie Et après, il me dit, il y a une plainte contre toi. Abdou, ce sont des articles que tu as écrits sur Anis Rahmani. Il y avait un article où Amira Bouraoui a publié sur sa page Facebook un post où elle répondait à Anis Rahmani concernant le dépôt de plainte, parce qu'Anis Rahmani a déposé plainte contre elle. Et Amira Bouraoui lui a répondu via un post. Et moi, j'ai exploité, comme tout journaliste qui se respecte, la page Facebook d'une personnalité politique pour faire un article. Amira Bouraoui, qui est une opposante. Par l'Académie 14, l'une des figures de Mouattana, et personnalité influente sur les réseaux sociaux, et sa page est une source d'information, naturellement. Et ses déclarations. Donc, c'est cet article-là que les gendarmes t'ont montré. Ce qu'on m'a montré, on m'a dit voilà. On m'a montré, voilà, il y a une plainte contre toi. Et seulement cet article-là? Non, il y avait l'article, il y avait une série d'articles. D'accord. Deuxième article. MLDZ qui répond à Anis Rahmani, parce que MLDZ, sa page a été fermée. Anis Rahmani a prétendu qu'on en était à l'origine. À l'origine du blocage de la page Facebook de MLDZ. MLDZ a récupéré sa page, il a fait une réponse. Nous, on a estimé que c'était un sujet qui préoccupait les Algériens, qui alimentait la polémique. Dans les Algériens s'intéressaient, on a fait un article, voilà ce que la MLDZ a répondu. Tout simple. Que le journalisme, comme il est scientifiquement et universellement enseigné tout partout. J'insiste très bien, vraiment c'est important. C'est quoi les articles que nous avons écrits? Il n'y a ni chronique, ni édito, ni prise de position. Ouvert des guillemets, 2 points. Des guillemets et 2 points. Est-ce que jusque-là, Abdou, tu pensais que tu allais passer la nuit en prison? Non, je ne pensais pas jusqu'au moment où il m'a dit si tu ne ramènes pas ton téléphone, ou le colonel de la gendarmerie, le responsable, m'a dit si tu ne ramènes pas ton téléphone, tu passeras la nuit ici. Tu n'avais pas ton téléphone avec toi? Je n'avais pas mon téléphone pour une raison simple. 1, rien ne m'oblige de ramener mon téléphone. C'est mon téléphone, ça s'appelle mon téléphone, propriété privée. Oui. 2, ils m'ont montré aucun document, ni aucun papier, ni aucune instruction judiciaire qui leur dit de me ramener mon téléphone. 3, moi j'ai une famille, j'ai des proches. Quand je me déplace dans les lieux chez les services de sécurité, connaissant les lenteurs des procédures, le temps que je peux écouler là-bas, pour qu'ils ne s'inquiètent pas, j'ai laissé mon téléphone chez mon ami Marouane. Oui. Pour des raisons bêtes, simples, mais ça a été interprété comme si c'était un crime. Je n'avais pas de problème. Le fait que tu ne sois pas venu avec ton téléphone. Chose importante. Oui. Avant de monter voir le colonel, un officier est venu me voir et il m'a dit donne-nous tes codes Facebook et ton code de boîte mail. Les mots de passe, c'est ça? Les mots de passe. Je leur dis mais au nom de quoi je dois vous donner? C'est mes mots de passe. Il y a un ordre judiciaire et une instruction qui a été donnée par un procureur parce que tu es sous enquête. Je leur dis montrez-moi tout ça. Et il m'a dit on te montrera tout plus tard. J'ai rien vu. Ok, j'ai collaboré parce que j'estime être 1, j'ai rien à me reprocher. 2, je crois là-bas. Donc tu leur as donné les mots de passe Ils m'ont dit c'est un ordre de la justice. D'accord. Sans te les montrer. Quand un corps constitué. Moi, à ce moment-là, je me suis dit, la gendarmerie nationale, c'est un corps constitué appartenant au ministère de la Défense nationale. Si un haut gradé de la gendarmerie me dit que nous avons un ordre de la justice qui t'oblige à nous donner des mots de passe pour les besoins d'une enquête, je suis pas
Je suis pas un activiste Donc, en tu- rébellion. Il y a pas de Ab- problème. Moi, j'ai rien à me donc- reprocher. Donc, Abdou, tu obtempères, tu leur donnes le code Ils Facebook. prennent mes codes. Je réponds à toutes leurs questions en toute Et franchise. tu appelles ton ami Marwan pour qu'il te ramène Et ton me téléphone. ramène mon ami Marouane qui ramène mon téléphone. Le problème, c'est que le soir, quand on est parti vers la brigade de cybercriminalité de Belmondraïs, on était 21h30, 22h, ils étaient en train de fouiller, de voir ce qu'il y avait sur mon Facebook. Une fois que ton téléphone est arrivé. Une fois que mon téléphone est arrivé, ils ont rappelé Marouane pour revenir, afin qu'il remette une puce. J'avais une puce parce que sur mon téléphone, comme j'étais en déplacement à l'étranger, ma puce algérienne n'était pas dedans. Il a ramené mon téléphone, il a ramené ma puce téléphonique, une puce Olido d'ailleurs. Et Marouane est venu. Et à ce moment-là, ils ont décidé de réquisitionner le téléphone de Marouane. Ils ont réquisitionné le téléphone de Marouane. D'accord. Je leur ai dit, mais attendez, la plainte, vous dites qu'il y a une plainte. La plainte, elle est contre moi. C'est moi qui... Pourquoi vous réquisitionnez son téléphone? Il est uniquement témoin. C'est quoi la relation? Ils m'ont dit, voilà, parce qu'il a les codes d'administration d'Algérie Part avec toi. Il est administrateur avec toi. Donc, il est gérant avec toi. J'aurais dit être admin et être gérant, c'est deux choses différentes. Ils n'ont pas compris ça. Donc, j'ai commencé à gueuler un peu. Ils ont dit, écoute, tu devrais te calmer parce que il y a une enquête sur Algérie Part pour comprendre est-ce que Algérie Part est une organisation criminelle. Organisation criminelle. Criminelle. Monadama et Janamiya. Organisation criminelle. Mais alors, le contenu des plaintes. Moi, le contenu de la plainte d'Anis Al-Hamani, c'était diffamation, atteinte à la vie privée. Et à ce moment-là, tu en as pris connaissance. Je n'ai pas pris connaissance. Et il y a aussi une plainte. Ce n'est que plus tard, attention, ce n'est que plus tard. Quand Avocats. Quand est-ce que toi, tu as pris connaissance Lorsqu'on a été placé en détention, lorsqu'on a été à la prison d'Al-Harrach, lorsque nos avocats sont venus nous voir, ils ont regardé les PV de la gendarmerie, ils ont comparé, ils ont compris, et ça a été noté noir sur blanc, on a été convoqué et placé en garde à vue avant même que l'avocat, le représentant de M. Anis Al-Hamani, ne dépose plainte. C'est ce qui est extraordinaire. C'est qu'un cas inédit. C'est-à-dire Abdou Samar a été placé en prison, en garde à vue, a été détenu, il a été interrogé, questionné, convoqué par téléphone verbalement, sans qu'il y ait la moindre décision de justice. La plainte n'a été déposée que vers la fin de journée. Et moi, j'étais chez eux à 14h30. De 14h30, je suis traité comme quelqu'un qui est poursuivi, alors que la plainte n'a été déposée que vers 18h. Chose étrange. Et mes avocats sont là. Le dossier, il est là. Ils peuvent en témoigner. Ils l'ont expliqué devant le juge. Ça a été relevé. C'est des irrégularités extraordinaires. Chose extraordinaire encore. Vers la fin de journée, moi j'étais arrêté le 23. L'ordre de perquisition du bureau d'Algérie Part et de ma maison a été signé aussi le 23. Avant même que la plainte ait été déposée. Non, la plainte déposée le 23 fin de journée. Lors de la perquisition, elle a été signée aussi le 23. Donc le lendemain, tout a été pris pour perquisitionner. Quel tribunal travaille avec autant de célérité, avec autant de rapidité? Dans la loi, selon les explications de mes avocats, le procureur ne travaille au-delà des heures de travail, au-delà de 18 heures, lorsqu'il y a un homicide volontaire, lorsqu'il y a des cas de crime, des cas graves. Oui. Pas pour une affaire de diffamation. Une affaire de diffamation, justement. Alors, Abdou, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi la plainte, c'est une plainte de diffamation sur l'article où tu reprends les propos de Amira Bouraoui contre Anis Rahmani et le gros de l'interrogatoire de la gendarmerie porte sur, si j'ai bien compris, ta relation avec Amir DZ. Hein. Pas que. Le gros de l'interrogatoire portait directement sur le fonctionnement d'Algérie Part. Ils voulaient comprendre le fonctionnement d'Algérie Part. Une partie, ça a été... Vraiment, ils m'ont posé des questions sur Amir DZ. Ils m'ont pris des photos de mon entretien avec Amir DZ. Je leur ai dit, c'était une interview publique qui a été vue sur les réseaux sociaux. C'est une interview que tu as faite en 2017, vers mai 2017, en France, à Paris, où je l'ai rencontré. Et je lui ai fait une interview et elle a été vue par 2 millions de personnes. Vous me ramenez des photos comme si c'était une découverte d'une quelconque investigation. Elles sont publiques. Oui, j'ai interviewé Amir DZ, je suis journaliste. J'ai le droit d'interviewer tout le monde. Il n'y a aucune loi qui empêche un journaliste d'interviewer Amir DZ ou n'importe qui. Et puis dans notre métier,
interviewer quelqu'un ne signifie pas être d'accord avec lui. Et dans l'interview que j'ai accordée à MLDZ, mes questions étaient contredisait ses pratiques concernant quelques-unes de ses publications qui portaient atteinte à la vie privée. Je suis le seul qui a interrogé MLDZ sur ce mode d'emploi et qui a essayé de comprendre. Est-ce qu'interroger Osama Ben Laden, cela signifie qu'on fait partie d'Al-Qaïda? Oui. Est-ce qu'interroger Al Chapo ou Pablo Escobar, cela signifie qu'on fait partie de la mafia ou des réseaux de trafic de drogue? Je leur parlais de cette manière-là. Ils ne comprenaient pas. Après, ils me disaient, MDZ, reprends tes articles. Beaucoup de gens reprennent mes articles. Beaucoup de pages Facebook reprennent mes articles. Je ne suis pas responsable si une page Facebook ou un activiste ou un site raciste reprend mes articles. D'accord. Eux, ils vous disent, qu'MLDZ reprend vos articles, mais moi, je peux te dire aussi qu'il y a des rumeurs qui circulent, notamment parmi des confrères dans la presse, qui disent que MLDZ te paye pour de l'information et des documents. Comment tu réponds à ce type d'accusation, Abdou? À la fantaisie, il faut répondre par la moquerie. Ma chère, si un haraga à Paris pouvait payer des journalistes en Algérie, et puis, franchement, celui qui a une preuve, c'est simple. Moi, je fais du journalisme d'investigation. La majorité écrasante des articles d'Algérie Part sont étayés par des documents. Si lui qui a un document, ou une trace d'un virement, ou quelque chose qui prouve que j'ai touché de l'argent, qu'il les ramène. Allons-y. Abdou Samal a existé avant MLDZ. Ça fait 10 ans que je fais du journalisme. Oui. Et beaucoup d'entre vous me connaissent. Du Courrier d'Algérie, de la Tribune, d'Al-Watan. Je n'ai pas entendu MLDZ pour faire du journalisme. Quand j'ai été à Algérie Focus, MLDZ n'existait même pas encore. Quand j'ai fait Algérie Part, c'était une conviction personnelle et c'est un combat que je mène. Je n'ai pas besoin ni d'MLDZ, ni d'Amir FR, ni d'Amir US. Il faut arrêter de faire de la fantaisie. Il faut arrêter de faire de la connerie. Aujourd'hui, c'est l'histoire de chantage et d'extorsion de fonds. Justement, c'est Je vais prendre un avocat. C'est l'accusation qui déposera portée plainte contre vous par Anis Rahmani, mais qui ne figure nulle part dans le dossier judiciaire. Alors, qu'on me sorte la moindre preuve que dans mon dossier de la justice, il y a une accusation qui relève de ma relation avec MLDZ ou d'une accusation de chantage ou d'extorsion de fonds. Monsieur le juge, que je salue, le juge qui m'a jugé, monsieur le juge, que je salue, le jour du tribunal, il leur a dit aux avocats de la défense, mais on ne l'a même pas interrogé sur MLDZ. Il n'a aucune relation avec MLDZ. Lui-même l'a dit. Le juge l'a dit. Donc cette histoire d'extorsion et du chantage, des rumeurs malsaines, des conneries injustifiées, de la diffamation, contre laquelle j'ai déposé plainte. contre qui? Mais dans ma plainte à moi, lorsque moi j'ai déposé Tu as plainte, déposé plainte contre qui contre M. Anis Rahmani et Nahar TV, qui ont diffusé en boucle des informations complètement mensongères, m'attribuant des fortunes diverses, des maisons, etc., faisant de moi un homme qui rivaliserait avec Kamel Bouchi, alors que je suis qu'un simple citoyen qui nourrit sa famille très difficilement. Mais moi, j'invite les gens qui me connaissent, la gendarmerie, à perquisitionner mon petit bureau à Shraga, juste à côté de l'hôtel d'Ardiev, qui viennent me voir. Qu'est-ce que j'ai? Quel type de matériel j'ai? Quel type de meubles j'ai? Qui viennent me voir où j'habite à Oulad Chbel. Tariq Nar, comme on dit dans l'arabe. C'est même pas Tariq Nar, c'est pas Neuilly-sur-Seine. Qu'on vienne me voir dans quelles conditions je vis. Qu'on vienne me voir, qu'on vienne questionner. Arrêtons de fantasmer et de se rabaisser à des racontards. Nous avons été détenus, emprisonnés et jugés pour des articles. C'est des délits de presse, c'est des crimes de journalisme. Et le journalisme n'est pas un crime dans notre pays. Notre constitution, elle est claire là-dessus. Oui. Abdou, justement, alors en prison, est-ce que tu étais en contact avec les autres personnes qui ont été incarcérées en même temps et qui étaient accusées par Anis Rahmani d'être une sorte de réseau qui travaille pour Amir DZ, c'est-à-dire le comédien Bouakaz, le footballeur Fodil Dob et l'autre journaliste Adlan Mellah? Oui, vous savez, la prison, comment ça se passe? Premier jour. Abdou, je te fais remarquer que tu m'as demandé de te tutoyer. Maintenant, oui, je te tutoie et toi, tu me vous vois. en général. Ah, d'accord. Tous les gens qui nous rencontrent, ma chère. Tous les gens qui nous voient, Oui. qui ne connaissent pas ce monde. D'accord. Et sur lequel ils ont beaucoup de préjugés, d'ailleurs. D'accord. On passe d'abord par le transit, une salle de transit. Oui. Comme par hasard, le gars qui gère le salle de la transit m'a dit « Ah, on vous attendait. »
Ah bon? D'accord. On m'a dit qu'il y a des gens importants qui vont venir aujourd'hui. Ah, Donc voilà, on appelle ça le privôt. Vous savez, dans une prison, il y a une salle. Oui. Chaque salle est gérée par un privôt. C'est un Oui. détenu qui est nommé et qui a des bons rapports avec l'administration pour gérer l'ensemble des détenus. Dans une salle, Al-Harrach, c'est pas une prison comme les autres. Oui. C'est une prison de salle. C'est dans une salle, il y a 160, 80, il peut y avoir 30, il peut y Oui. avoir. C'est surpeuplé. Oui. Il y a 3250 prisonniers. On passe par le transit, donc on rencontre tout le monde. Nous, moi et Marwan, on est venus à 18h. Les autres, Bouakaz, Fodil Dob, Adlan Mellah, Houali Boukhors, frère de Amir Boukhors, sont venus vers 2h du matin. Et donc, frère de Amir DZ. Frère d'Amir DZ, D'accord. effectivement. Lui-même était en prison. Lui-même était en avec- prison oui. pour... je ne connais pas les chefs d'inculpation précis, D'accord. je ne peux pas vous mentir. Je n'ai pas D'accord. consulté leur dossier, je ne peux pas parler en leur nom. Je pense qu'ils ont leurs avocats. Maître Amin Sidhom peut vous en renseigner davantage. Mais moi, ce que je veux vous dire, je vais vous parler sur le plan humain. Abdou, Il tu n'y- continues à me vous voyez. Est-ce Non, que- est-ce que tu- général, je te parlerai sur le plan humain. Kamel Bouakaz Oui, est un homme qui est brisé. oui, C'est un homme qui est brisé par la Oui. prison. Ça reste un monument de l'art algérien. oui, Il n'y a pas un détenu qui ne s'est pas solidarisé avec lui. oui. Ils se sont tous solidarisés avec nous d'ailleurs. Tous se sont solidarisés avec nous. Mais je veux pas, on n'est pas dans le même dossier. Ce serait un tort pour moi et ce serait un mensonge de dire que nous sommes dans la même affaire. Nous, notre affaire, elle est purement c'est une affaire de journalisme. diffamation. De diffamation. D'accord. D'ailleurs, quand on est entré en prison, une solidarité énorme des prisonniers qui ont l'habitude de regarder nos émissions. Et ces prisonniers qu'on insulte, qu'on caricature, ont eu l'intelligence de distinguer davantage entre le vrai et le faux, entre le bien et le mal, que certains de nos compatriotes qui ont cru à la campagne de lynchage. C'est ça ce qui est extraordinaire. Un prisonnier dans une cellule enfermée a eu l'intelligence de comprendre que ce qu'on racontait sur nous était du lynchage gratuit. Oui. Bouakaz, Fodil Dob, c'est des gens célèbres, se retrouver dans une prison, à faire leurs besoins naturels, dans une salle surpeuplée, à parler avec tout le monde, et tout le monde te pose la même question, etc. Ils se sont complètement effondrés. La première chose quand on rentre en prison, qu'est-ce qu'on vous fait? On vous rase. Oui. On vous enlève tous ses cheveux. Oui. Physiquement, tu changes, etc. Oui. La dernière fois où j'ai vu ces gens-là, On ils vous étaient dans une humilie. situation, Oui. ils étaient dans une situation déplorable. Oui. En dépit de l'engagement de l'administration pénitentiaire que je salue, il y a beaucoup d'agents, Oui. il y a beaucoup d'agents qui ont un comportement très humain, parce qu'ils connaissaient ces gens-là, ils regardaient mes émissions. Ils savaient que j'étais innocent. Ils savaient quand on fait notre journalisme, on le fait avec sincérité. Ils le savaient, ils le sentaient. Vous savez, il n'y a pas des donc- gens aussi expérimentés que ces gens-là. Donc Je les vous ai avez croisés, tous bien été sûr. traités avec humanité, c'est ce Humanité, que tu dis ouais. En dépit des conditions vraiment... En début des conditions terribles. D'accord. Et Mais Abdou, inhumaines. tu m'as dit aussi tout à l'heure, dans la discussion, quand tu es arrivé au studio, tu m'as dit que vous avez été mis tous les quatre en isolement. Alors, après le transit, qu'est-ce qui s'est passé? Au regard de la délicatesse de notre affaire, au regard, parce que nous, quand on sortait dans la cour, naturellement, moi, je continue à faire de la politique, je continue à raconter mon affaire, voilà. Je suis en prison, c'est bon, hein. Vaut mieux que je continue à lutter, je parlais, je racontais mon... Ils avaient peur de politiser l'affaire, ils avaient peur que les autres prisonniers soient embrigadés, etc. Et d'autant plus qu'il y avait des scènes extraordinaires, les gens qui frappaient, etc. Ils proféraient des slogans contre l'État. Donc, pour ne pas politiser, pour gérer notre affaire, nous, moi, Marwan Boudieb, et Adlan Mellah, et Houali Boukhors, nous avons été mis à l'isolement. À l'isolement, c'est une petite cellule, un peu plus grande que ce studio, où nous sommes enfermés, et dans un quartier spécial, loin des salles, alors que Bouakaz et Fodil Dob ont été mis dans une autre salle. D'accord. Et donc, c'est à l'isolement que tu es resté pendant tous ces 15 jours Pendant ces 15 jours. C'est à l'isolement D'accord. que je suis resté, et c'est là où j'ai D'accord. fait des rencontres extraordinaires, on a vécu des choses extraordinaires, où on a pénétré ce monde complètement obscur. Juste Voilà, pour- mais ce serait long de raconter tout ça. Abdou, juste pour en terminer avec Amir DZ, c'est un phénomène des réseaux sociaux qui suscite une répression incroyable des forces de sécurité. Pourquoi, d'après toi? Je pense que tout ça est un roman. Et c'est un très mauvais roman. Un très mauvais roman parce que dire que une simple page Facebook menace la sécurité de l'État, je pense que c'est une idiotie auquel les Algériens n'y croient pas. Qu'un met des aides et des méthodes qui soient répréhensibles, oui. Qu'un met des aides et fait des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord, oui. Mais c'est simple. Qu'ils aient déposé plainte contre lui en France. C'est si simple. Ce mec, il vit en exil, qu'ils aillent le voir. Mais de là à en faire un phénomène
un phénomène de masse, moi je ne comprends pas. Pour moi, les dessous de cette affaire dépassent largement Ahmed DZ. Et franchement, j'étais en prison, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai pas encore des éléments de réponse très concrètes, mais je pense qu'on saura la vérité bientôt. D'accord. Euh, Alors, on a parlé tout à l'heure des accusations d'Anis Rahmani qui vous accuse de pratiquer le chantage et l'extorsion de fonds, même si sa plainte, je répète, elle est seulement sur la diffamation. Mais comme je l'ai dit, il y a des rumeurs parmi les confrères qui circulent sur le modèle d'Algérie Part, selon lequel on vous accuse de menacer de publier des articles à charge contre paiement contre des groupes économiques, etc. Donc, même si ces critiques et ces rumeurs sont, pour vous avez dit, c'est infondé, c'est malveillant, est-ce que vous ne pensez pas que c'est le modèle de journalisme un peu d'Algérie Part qui prête le dos à ce type d'accusation? Moi, je dirais, ma chère, que c'est le contraire. C'est le modèle dominant dans la presse algérienne et le modèle dominant dans la société algérienne qui favorise ce genre de rumeurs. Pourquoi? D'accord. Moi, c'est simple encore une fois. Celui qui dit que je lui ai fait du chantage n'a qu'à se présenter ses preuves devant le tribunal et on en parlera. Oui. D'ailleurs, le hasard a fait que j'ai croisé beaucoup de gens en prison qui m'ont accusé de leur faire du chantage. Ils sont en prison, je les ai croisés. Cette chanson qu'ils chantaient, ils ne me l'ont pas tenue à Al-Harrach. Celui qui a des preuves, qu'il les présente. De deux, Algérie Part suscite des interrogations. Mon bureau a tout le temps été ouvert. Est-ce qu'un jour un collègue ou un confrère m'a demandé des explications, j'ai pas ouvert la porte? Comment fonctionne Algérie Part? J'ai vendu 10% d'Algérie Focus pour l'équivalent de 5 millions de dinars. J'ai pris ces 5 millions de dinars. J'ai loué une maison. Grâce à une dame qui m'a fait un arrangement. Parce qu'elle croit en notre jeunesse, elle croit en notre fougue, et elle voit ce qu'on fait à la télé. Il y a des Algériens qui y croient. On n'arrive pas à le croire. Il y a des Algériens qui y croient. J'ai payé avec cet argent, une partie avec cet argent. J'ai payé le local. Et Algérie, qu'est-ce qui coûte un site internet? Qu'est-ce qui coûte? 20 € pour le nom de domaine, même pas 15 millions de centimes pour le faire, et ça fonctionne. Et moi, il n'y a que moi qui publie. De temps en temps, j'ai quelques contributeurs. Et de temps en temps, j'ai quelques collaborateurs. Oui, il n'y a pas besoin d'une fortune pour gérer Algérie Part. Non, je vulgarise pour que je comprenne. Oui. Maintenant, de quoi on vivait? Dans les 5 millions de dinars que j'ai vendus. C'est un acte que tu le dises, parce que beaucoup de gens disent Algérie Part n'a pas de publicité. Donc, qu'il nous explique de quoi il vit. Je ne veux pas de la publicité. Avoir de la publicité, c'est une forme de corruption pour moi parce que je l'ai vécu à Algérie Focus. Comment je peux accepter la publicité de Orido ou de Jay-Z? Le jour où je vais écrire des articles contre eux, ils vont m'appeler au téléphone. Ça n'a pas de sens. Le journalisme universel, le journalisme le plus moderne, va vers un autre modèle qui est le modèle qui n'est pas publicitaire. Sauf que cette tendance, on l'ignore en Algérie parce que nous sommes un pays arriéré. On est encore dans les pratiques anciennes. On l'ignore parce qu'on ne peut pas encore avoir du journalisme qui est payé directement par les lecteurs, par les auditeurs. Moi, c'était mon modèle. C'était quoi mon pari? Je résiste 2 ans, je fais après de l'abonnement et des dons. Et ça, il y a beaucoup de sites à travers le monde. Dans le monde arabe, il y a Orient Express, qui vit comme ça, sans publicité, grâce avec des dents, etc. Algérie Part, je ne publie pas chaque jour des articles. On ne publie pas 10 articles par jour. Je faisais moi 3-4 articles. J'avais des gens qui m'aidaient de temps en temps, des contributeurs. Et je vivais. Et j'avais des collaborations en externe pour pouvoir vivre et pouvoir nourrir mes enfants. Et avec une boîte de communication, on a créé une boîte. Malouane avait créé une boîte de communication. Avec des amis à nous aussi, ils ont créé des boîtes. On réalisait des spots publicitaires. Et on a les factures et on a tout ce qu'il faut. C'est simple. Moi, les 5 millions de dinars que j'ai touchés de la part des actionnaires d'Algérie Focus, que je salue d'ailleurs. Moi, j'ai la preuve chez le comptable. Moi, j'ai les documents de ce que j'avance. Oui. Moi, quand je fais un article, je dis tel homme d'affaires a fait ceci, ceci. La plupart de mes articles sont documentés. Pourquoi, quand on parle d'Abdou Sama, on ne sort pas de documents? Moi, tout est là. Mon bureau à Shraga, celui qui veut venir, marhaba. Je montre mon modèle. C'est pas cher de gérer, c'est ce que les gens n'ont pas cru. Oui, on peut faire du journalisme et déranger sans avoir un sou.
Oui, Oui, d'accord. c'est possible. D'accord avec toi, Abdou. Mais voilà, je vais quand même revenir sur. J'ai bien écouté ta réponse, mais je reste quand même sur. Et j'ai bien écouté l'interview que tu as donnée il y a un an, justement, à Radio M, au moment où tu À lançais notre Algérie cher Par. collègue, Hadi À Hassan. Hadi Hassan, au moment où tu lançais Algérie Par, avec beaucoup de fougue, etc. Et moi, je pense que justement, alors, le journalisme d'enquête, c'est un exercice qui est exactement à l'opposé de ce que tu fais, qui est un exercice, tu fais un peu dans l'urgence, alors que l'enquête, c'est l'exercice de la patience, de la rigueur par excellence. Parce que sans la crédibilité, sans le sérieux, il n'y a pas d'enquête. Il y a des coups, il y a des plans contre des plans, dans un brouillard éthique total. Sinon, il y a un problème. On ne peut plus faire la différence entre un article d'Algérie Par et un post d'Emir DZ. C'est ça qui fait la différence. C'est tout le travail, toute la patience, tout le travail de recoupement. Lola, oui. Je vais te répondre je vais te répondre point par point. Pas de problème. C'est des enquêtes d'urgence. L'enquête qu'on a fait sur Lafarge, document à l'appui, sur un mécanisme d'évasion fiscale, où j'ai sorti les documents de l'administration fiscale qui demandent à Lafarge de payer une amende énorme, et j'ai sorti les documents de Lafarge qui disent qu'on ne va pas payer, et j'ai appelé l'administration fiscale, et j'ai appelé Lafarge. Toutes les parties en parlaient. Ça, c'est une enquête d'urgence ? L'enquête sur un homme d'affaires qui a utilisé 2 adresses différentes pour acheter des maisons à l'étranger, documentées, appuyées, avec des adresses précises. Ça, c'est une enquête d'urgence ? Je peux vous citer, je continue, l'enquête qu'on a fait, je vais pas rester dans l'administration fiscale, avec des preuves à l'appui, comment des amendes fiscales ont été effacées, etc. L'enquête qu'on a fait sur le tramway d'Oran, avec tout le bilan. L'enquête qu'on a fait sur un opérateur de téléphonie mobile, Jay-Z, avec 60 documents expertisés. Est-ce que c'est ma faute, d'ailleurs, quand j'appelle les dirigeants, ils ne veulent pas répondre? Est-ce que c'est ma faute quand j'appelle un homme d'affaires, il ne veut pas réagir? En Algérie, il y a la culte du silence et de l'opacité. Oui, on peut pas pratiquer... il y a un travail de contextualisation que tu fais pas. Je sors. Après qu'il y ait des articles qui ont été mal faits, imparfaits, moi je ne suis pas Edoui Plenel. Moi, Edoui Plenel, Edoui que je salue. Et pourtant, tu te revendiques Je me revendique, voilà. J'apprends de lui. D'accord. Moi, à chaque fois que je vais à Paris, j'essaie de le voir. Et j'apprends. Moi, je suis un homme qui apprend. Est-ce que j'ai prétendu être le prix Pulitzer? Est-ce qu'un jour, Abdou Samar a écrit qu'il est le meilleur des journalistes de tout le monde? J'ai jamais dit que j'étais le meilleur. Moi, je suis un gars qui essaye. Tu te parfais. Je me parfait. D'accord. J'ai jamais dit, j'exerce du journalisme d'investigation dans le méga compliqué contexte algérien où il est pratiquement impossible d'avoir de faire parler des sources. Moi, j'aurais aimé qu'Ammar Saïdani parle ou Zerhouni parle quand on sort leur registre de commerce, etc., etc. Mais c'est lui qui fait, si c'est lui, moi je comprends pas les critiques. Si moi je fais pas bien, faites-le vous-même. Allez-y, créez des sites SID. Allez-y, faites-le, faites l'investigation, faites comme Canard enchaîné, faites-le. Si Abdou Samar est mauvais, faites-le. Mais restez derrière son écran. Et quand en Algérie, on a un phénomène. Quand quelqu'un essaye, il est mauvais. Quand il fait rien, il est mauvais. Quand il publie, il est mauvais. C'est cette sinistrose générale. Moi, je peux sortir les enquêtes que j'ai faites où beaucoup ont été applaudis. J'ai été appelé par les autorités algériennes. Beaucoup de ministres m'ont appelé pour me féliciter. Je ne veux pas citer leur nom. Beaucoup de politiques m'appelaient pour me dire cette enquête est magnifique, etc. Mais quand on les appelle au téléphone pour réagir, pour donner leur version, ils ne veulent pas. Oui, mon travail est perfectible. Oui, je ne suis pas la référence absolue du bon journalisme. Mais je suis un journaliste sincère, engagé. Je suis un journaliste qui veut avancer. J'ai jamais donné de leçons de morale aux autres. Quand on a essayé de faire un syndicat des éditeurs en ligne, je n'ai jamais dit écartez celui-là parce qu'il n'est pas connu, écartez celui-là parce qu'il fait des mauvais articles, écartez celui-là. Donc la différence entre un poste d'Amel DZ et un article d'Algérie Part, elle est énorme. Chez Algérie Part, on explique. Quand on a fait l'enquête sur la cherté des billets d'Algérie, avec le fameux problème qu'aucun Algérien ne connaissait, la surtaxe d'assurance. Quand on a expliqué à la télé, en algérien, moi à la télévision, Beurre TV, je parle en algérien, un langage qui est compris de Taman al-Assad jusqu'à Fomotbol. C'est une différence avec MLDZ ou avec n'importe quelle page Facebook. Quand on est invité dans un congrès international où je fais une conférence, à côté d'Edoui,
Ça veut dire que ces étrangers savent faire la différence entre moi et une page Facebook. Si les étrangers savent faire la différence entre moi et une page Facebook, si un détenu, un harrach, un vendeur de cachets de drogue, sait faire la différence entre moi, journaliste, et un simple page Facebook, et que mes autres confrères ne savent pas la faire la différence, je ne peux que déplorer. Mais bon, mais j'accepte les critiques, marhaba. Et encore, ce n'est pas aux autorités de faire le procès du journalisme. Non, Ce n'est pas un colonel de la gendarmerie de dire « Ah, tu parles que des négativités, etc. » Ce n'est pas un juge de me dire comment je dois faire mon article. Justement, Ce n'est pas à lui. Mais justement, le juge, alors la décision du juge jeudi dernier n'a pas été l'acquittement, Abdou. Le combat continue. Moi, je Alors, me bats pour l'acquittement et il a l'innocence. ordonné ta libération et celle de Marwan avec un complément d'enquête. Donc l'affaire n'est pas close. Hein. L'affaire n'est pas close, mais l'affaire, elle est bizarre. On nous met en prison. Après, on nous sort, on dit on va compléter l'enquête. Et pourquoi vous n'avez pas fait l'enquête avant? Ça, c'est du bâclage. Ça, c'est un post Facebook qui nous fait rire. Tu mets des gens en prison, tu fais pas sans faire l'enquête. Après, tu nous sors de prison, tu dis je vais compléter l'enquête. Pourquoi t'as pas fait l'enquête avant? Une enquête sur quoi? Dans l'article, les sources sont citées. Sur des documents précis et sur les déclarations, sur Anis Rahmani, des déclarations entre guillemets. Tu vas enquêter sur quoi? Il est où le délit? Le délit, il est où? Il est où le délit quand tu fais des articles? Haïlik ma source. Amir Abouraoui, Amir DZ, Hamouch Qalou. Tu vas faire quoi? Enquête sur quoi? Tu vas appeler Amir Abouraoui pour lui dire est-ce que tu as fait ta déclaration? Elle est sur sa page Facebook. Et soyons sérieux. À la fin, soyons sérieux. Et Abdou, pourquoi tu penses qu'ils s'en prennent à toi alors? Je pense qu'en Algérie, il y a eu beaucoup de progrès. Je le dis honnêtement. Je pense que ces dernières années, la presse électronique a pris une dimension très importante. Et qu'on le veut ou non, les derniers messages adressés par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, ont été très encourageants. Très encourageants. Il y a eu des messages et des lettres où le président, où M. Abdelaziz Bouteflika, carrément affirme qu'il soutient la presse, qu'il soutient l'investigation, qu'il soutient qu'on dénonce le façade, comme il dit, etc. Il y a eu une prise de position de la présidence de la République qui est, pour moi, inédite, pour ne pas dire historique. Moi, quand les ministères nous appelaient, les autorités nous parlaient avec nous, on était tolérés, on dialoguait avec nous. Je crois qu'il y a une conjoncture politique. On a voulu, je pense, noircir l'image de l'actuel président, ou torpiller certains décideurs, ou créer une situation politique compliquée et ingérable en s'en prenant à certaines figures médiatiques très connues sur les réseaux sociaux. Nous avons été instrumentalisés pour un jeu politique. Donc tu penses que vous êtes des boucs émissaires? Absolument. Et moi je le dis haut et fort. Je suis journaliste, je ne suis pas un militant. C'est pas moi qui défait les présidents. C'est les opinions publiques, c'est les électeurs. Celui qui a voulu nous instrumentaliser, il a eu vraiment tort. Parce que notre combat, il est vraiment uniquement journalistique. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas vu, dans l'histoire de l'Algérie contemporaine, en tout cas les 20 dernières années, même Ben Chikou n'est pas entré en prison pour des articles. On lui a fabriqué notre affaire. Nous, on nous a mis directement en prison pour des articles. Chose qui n'a jamais été faite sous l'ère d'Abdelaziz Bouteflika. Donc je me pose beaucoup de questions. Je n'ai pas eu de réponse jusqu'à maintenant. Je voulais juste terminer sur le syndicat des éditeurs de la presse électronique qui est en train de naître et qui est obligé de se battre, qui a mené une campagne qui a mobilisé notamment pour ta libération, celle de Marwan, qui continue pour Adlan Mellah. Est-ce que tu penses qu'il a quand même à jouer d'autres rôles au-delà de justement seulement des campagnes de solidarité? Il a joué un rôle capital et incontournable. Et je rends un vif hommage, franchement, à Saïd Boudour, notre collègue, qui a beaucoup travaillé, qui a rassuré nos familles, qui répondait à tous nos appels. Donc, vous étiez au courant qu'il y avait une campagne pour vous en prison? Oui, mais nos avocats venaient nous voir chaque jour. Ils nous disaient qu'il y a un battage médiatique, les messages de solidarité, etc. Ihsan, que je salue, il a joué un rôle important. Bouzid, etc. La liste elle est longue, je ne peux pas énumérer, mais vraiment ça a joué un rôle très important. Et je pense que c'était une occasion historique pour nous, les journalistes web, de s'affirmer, d'arracher nos droits. Parce qu'on nous refuse la qualité de journaliste. C'est ça le pire, on nous refuse la qualité de journaliste. Alors que la loi de 2012, elle est claire. Chaque journaliste a le droit d'exercer de l'information en ligne en toute liberté, à condition de respecter les constances
conscience nationale. Nous n'avons jamais violé les consciences nationales. Nous avons milité dans le cadre de ce syndicat pour avoir un cadre juridique. C'est une occasion, parce que ce qui est arrivé à Abdou ou à Marwan risque d'arriver à Qadi ou à Saïd Boudour ou à toi-même ou à Rada. Personne n'est à l'abri de l'arbitraire en Algérie. Personne. Quand on voit que depuis comment un simple témoin comme Marwan s'est retrouvé en prison, c'est Marwan malheureux. Bediab, contre qui il n'y avait pas de plainte. Il n'y a aucune plainte. Comme disait Maître Boucher, j'ai eu tous les autres avocats, on ne comprend même pas pourquoi il a été parti à Al-Harrach. Aucune plainte. Rien, absolument rien. Personne n'est à l'abri. Où on est fort, où on est unis, et on arrête les histoires d'ego, les ragots, les rumeurs, les coups de poignard dans le dos. Où nous réussirons. Cette épreuve est un virage important. On le négocie bien. La presse électronique algérienne, qui est rayonnante, existera de manière définitive avec ses droits et ses devoirs, ou on continue à s'entre-déchirer, et chaque année, on devra faire des rassemblements pour libérer nos collègues, parce que je suis sûr que ce n'est pas encore fini. Merci beaucoup Abdou d'être venu nous raconter ce qui s'est passé et répondre à toutes les critiques qui vous étaient destinées. Merci d'être là. Merci, c'était un plaisir. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.